Bonjour, je m'appelle Olivier Lambercy et je suis responsable pour notre projet de recherche qui a pour but d'améliorer l'évaluation de la fonction des membres supérieurs chez les personnes atteintes de sclérose en plaques. Les fonctions sensorimotrices des bras et en particulier de la main sont souvent affectées chez les personnes souffrant de troubles neurologiques. Malheureusement, les outils cliniques utilisés pour évaluer la fonction des membres supérieurs sont souvent limités, et en particulier ces tests cliniques ne permettent pas d'obtenir des informations détaillées sur la qualité des mouvements ou sur la nature des déficits observés. Et c'est un problème, car cela limite notre capacité à quantifier de possibles changements durant une intervention thérapeutique et ne permet pas de personnaliser les traitements en fonction des besoins d'un patient. Dans notre groupe à l'ETH Zurich, nous avons développé un nouvel instrument robotisé, le Virtual Peg Insertion Test, basé sur un joystick à retour de force et un environnement virtuel où l'utilisateur doit manipuler des objets en réalisant des mouvements précis et rapides, tout en contrôlant la force de préhension qui est mesurée par des capteurs intégrés dans la poignée du joystick. Ce test permet de capturer en temps réel des trajectoires de la main afin de pouvoir en extraire des mesures objectives et sensibles qui permettent de caractériser la qualité des mouvements comme la coordination, la fluidité, vitesse ou précision. En collaboration avec la clinique de Valence, nous avons testé cet outil sur 123 personnes atteintes de sclérose en plaques au début et à la fin de leur séjour de rééducation. Ces données vont nous permettre de mieux comprendre et de quantifier les déficits fonctionnels de ces patients, de voir quels paramètres sont influencés par la maladie et sa sévérité, ainsi que leur évolution durant une thérapie. Nous espérons aussi pouvoir établir des modèles computationnels pour identifier les profils de patients qui répondent favorablement à un certain traitement. Cela pourrait permettre d'améliorer les décisions cliniques en neuroréhabilitation et de mieux personnaliser les thérapies afin d'avoir un impact positif sur la qualité de vie.